Les amis, aujourd'hui c'est mercredi. Hier, mardi, on n'a rien filmé. En ce moment, on filme un petit peu moins, vous l'avez vu, parce que je pense que on a des journées très chargées, mais ça commence un peu à se calmer. Et alors là, je voulais absolument prendre la caméra pour vous parler d'un truc. On va parler des poubelles. Je marche un peu, comme ça on fait un peu le tour de la maison. Vous avez un genre de home tour, pas vraiment home tour parce qu'on vous explique pas trop le délire, mais on en fera un bientôt. Mais au moins vous voyez quand même des petites pièces, tu vois, là c'est la porte d'entrée, bref. Mais écoutez quand même ce que je vais dire, c'est important. Du coup, ouais, quand tu aménages dans une nouvelle maison, eh ben, tu dois revoir un peu tes habitudes au niveau du tri, au niveau des passages des poubelles et tout ça. Bon, tous les gens qui déménagent, vous connaissez. D'une ville à l'autre, ce n'est jamais la même chose. Alors là, on débarque dans une ville, les gars. C'est provisoire ici, là où on est. Hein. Je ne sais pas si vous avez bien retenu. Mais là, on est là pour quelques mois pour chercher notre maison définitive, se poser tranquillement et prendre le temps de chercher. Et alors là, sans déconner, dans cette ville, les gars, c'est pas que dans cette ville d'ailleurs, c'est dans beaucoup de villes, parce que c'est une très grosse communauté de communes. Déjà, il n'y a pas de poubelle jaune. Ok, c'est des sacs poubelle jaune. Bon, alors ça, on va s'y faire. Sauf que c'est galère, tu peux rien mettre dans un sac poubelle. Alors, tu es obligé tout le temps de mettre... tu es obligé de mettre devant chez toi au moins 10 ou 15 sacs poubelles, tu vois. Si tu avais une poubelle jaune, ce serait plus pratique. Dans ces fameux sacs poubelles, alors nous, quand on était là-bas à Perpignan, le tri sélectif, ils étaient passés depuis 2 ans à un tri sélectif ultra complet. C'est-à-dire que tu pouvais même mettre tes pots de yaourt dans ta poubelle jaune. Tu pouvais même mettre les boîtes en polystyrène. Tu pouvais même mettre les boîtes en plastique, par exemple les plats season, les plats tout préparés, tout ça. Les boîtes en plastique souillées. Hein, tu n'avais pas besoin de les laver. Tes conserves. Bah, tu pouvais mettre tes conserves de haricots rouges, de cassoulet dans ta poubelle jaune sans les laver. Bref, ils avaient vraiment, parce que quand tu laves, ça gaspille de l'eau, etc. C'est pas super écolo. Alors qu'ici, c'est le tri à l'ancienne, les gars. Je te jure, c'est le tri comme on faisait il y a 10 ans. Tu ne peux rien mettre dans des sacs poubelles jaunes. Tu as encore des bornes de tri pour le papier. C'est-à-dire que le papier, tout le papier, tu peux pas le mettre dans ta poubelle de tri. Enfin, dans ton sac poubelle de tri. Tu es obligé de te déplacer et tu as des bornes pour le papier. Tu as des bornes pour le papier. Les pots de yaourt, c'est pas recyclable. Si tu veux mettre dans ton machin jaune tes boîtes de conserve, il faut que tu les nettoies, il faut qu'elles soient propres. Enfin, tout ça, nous a... Quand elle m'a dit ça au téléphone, je lui ai dit ok, laissez-moi me concentrer parce que là, il faut que je prenne des notes. Il y a trop d'informations. Et du coup, nous, on va faire l'effort, tu vois, parce qu'on est dans une démarche, voilà, on veut faire attention à la planète et tout. Mais je pense à nos parents, à nos grands-parents qui, eux, n'ont jamais trié de leur vie quand, voilà, le tri, ça a débarqué quoi? Il y a peut-être 10 ans en arrière, et encore, je dis ça, même pas. Si, peut-être, ouais. Il y a 10 ans en arrière, ça commençait doucement, les poubelles jaunes, le vert et tout ça, ouais, on commençait à le faire. Mais t'imagines là, dans cette ville-là, va voir Papy Martin et Mamie Germaine là, et tu leur dis, bon alors écoutez-moi bien, si vous voulez trier et faire du bien à la planète, il faut faire ça. Non mais ils vont rien comprendre, sans déconner, c'est super compliqué. Là, nous, dans le sud à Perpignan, c'était tellement simple, tu pouvais tout trier. Et du coup, dans notre poubelle grise, on avait quasiment rien, vu qu'en plus on avait un compost. On n'avait quasiment pas de déchets ménagers en fait. Et dernier truc en plus, on est dans une rue où il y a des maisons à droite et des maisons à gauche. Mais tes poubelles, il faut que tu les mettes toutes d'un côté bien spécial de la route. Les éboueurs ne traversent pas la rue. Du coup, nous, on est obligé de mettre notre poubelle devant le portail de notre voisin d'en face. Non mais qui fait ça? Qui met sa poubelle en face parce que les éboueurs ne traversent pas la rue? C'est une rue normale, hein, c'est pas une rue qui fait 2 km de large, mais ils ramassent les poubelles que du côté gauche ou droit, peu importe, que d'un côté, pas de l'autre. Est-ce qu'il n'y a que nous que ça étonne? Je ne sais pas. Répondez en commentaire, dites-nous chez vous, peut-être que c'est encore plus bizarre. Mais le dernier point que là je vous ai cité, c'est très chelou. Du coup, je suis allé faire mon curieux. Là, il est à 11 h du matin. Les sacs poubelles jaunes sont dans toute la rue. Donc, ça fait vraiment déchetterie. Alors là, tu as des sacs poubelles jaunes, les gars. Et là, je suis passé devant la maison d'un voisin. Devant son portail, le mec, il a 20 sacs poubelles. Et du coup, je m'étais dit, c'est bizarre quand même. Le mec, il a 20 sacs poubelles. Mais en fait, non. Bah, c'est que c'est les voisins de toutes qui sont en face de lui. Tout le monde met ses sacs poubelles devant chez lui. Et c'est une obligation.
Bon, on va pas parler de poubelle pendant 10 minutes. On va passer à un nouveau sujet, pâtisserie. Cet après-midi, on reçoit de la famille. Donc Bibou se lance dans un petit gâteau. Mais alors très bizarrement, elle est en train de suivre une recette sur son téléphone. Là. Et c'est très bizarre, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que tu peux m'expliquer, Bibou, qu'est-ce qui se passe dans ta tête en ce moment de vouloir suivre une recette? Mais là, je suis pas bien, j'ai beaucoup de bruit autour de moi. Pourquoi tu suis une recette? Qui m'envahissent. Mais elles t'envahissent pas, elles veulent apprendre à cuisiner. Je sais, mais elles viennent dans mes trucs et tout. Et moi, mais pourquoi tu fais une recette? Parce que je sais pas, je vais faire juste des palmiers, mais je sais pas le faire. Donc je regarde le pliage. Mais fais pas des palmiers, fais un gâteau normal. Je suis pas bien, je vous jure, je suis pas bien. Fais un gâteau normal. Mais je vais faire aussi un gâteau normal, me casse pas les pieds. Ah, d'accord, ok. Bibou, elle a un short avec des ananas dessus. Et il n'y avait pas des pastèques d'ailleurs. Je t'ai pas posé la question, mais. Non, il y avait pas. Alors on a trop. Sache qu'on a trop de baies vitrées. Notre maison est beaucoup trop lumineuse. C'est sûr. Du coup, là, on est à contre-jour de fou. Tout le temps, partout. Non, mais du coup, il n'y avait pas de pastèque? Pourquoi t'as pris ananas? Parce qu'il n'y avait pas de pastèque, j'ai pris un fruit. Ok. Là, mets ta main ici fort et ici fort, comme ça. Tiens. Voilà, on va le mettre comme ça, ce sera plus facile. Et là, je coupe. Ceux-là, ils sont pour tout le monde. Et ce qu'on vous a pas dit aussi, il me semble, c'est que depuis plusieurs semaines, Lydia ne fait plus la sieste. Voilà. Et on a l'impression que ces semaines, c'est déjà des années, tu sais. Ça, elle ne fait plus du tout la sieste, en fait. Ça va être sympa quand tu seras pas là. Donc maintenant, vers 13h, bah, Noémie, elle dort, comme d'hab. Avant, Olivier aussi allait dormir, et du coup, là, il est 13h30, je dirais, ou à 14h, non, 13h30 il est. Donc là, Olivier, elle est un peu surexcitée. C'est compliqué de la canaliser. Ensuite, elle commence à fatiguer quand même vers 15h. Vers 15h, elle se calme un peu, et des fois, elle sommeille vite fait avec sa tétine doudou jusqu'au goûter. Mais après, ça reste compliqué, quoi. C'est compliqué parce que le soir, à partir de 18h, voilà. Mais bon, on gère. Faut gérer. Là, elle est vraiment dans l'âge où c'est pas le meilleur âge. Hein. Là, c'est 2 ans, 2 ans et demi. Là, pouf. Vous le savez, si vous avez des enfants, 2 ans, 2 ans et demi, entre 2 ans et 3 ans, c'est pas le meilleur âge. Hein. Non. Elena, est-ce qu'on peut les manger, ceux-là, déjà, là? Non, Pourquoi on peut pas les manger? parce qu'ils sont pas cuits. Ils sont pas cuits, ouais. On dit qu'ils sont crus. Je sais pas comment on les pose. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Encore. 16. Et c'est la nuit, les amis. Et Bibou a ressorti sa laine. Voilà, c'est fini les... Mon coton. Oui, pardon, oui, parce que laine, en fait, personne tricote avec de la laine maintenant, ça n'existe plus, ça. Oui, je pense. Oui, l'alpaga, c'est de la laine. Oui, c'est vrai. Bibou a arrêté ses trucs en papier, Enfin, j'ai fait une pause, je vais le reprendre pendant la télé, pendant la série. mais elle a des commandes de laine, enfin, de coton démaquillant. Elena, dès qu'elle a vu ça, Et elle d'autres m'a dit, c'est une choses. couronne. Bah, bien sûr, ça ressemble à une couronne. Bon, du coup, tu tricotes, quoi. T'avances. Ouais, je fais mes cotons. Ben voilà, quoi. C'est ça. Et là, il est 22h, on va regarder notre série du soir. Grace and Frankie, c'est ça qu'on regarde en ce moment. Et on sort d'un petit test de live sur Twitch. On en avait fait un déjà hier. Là, on en a fait un deuxième. C'était vraiment pour tester le son, l'image, le config, etc. Et du coup, voilà. Si vous ne nous suivez pas sur Twitch, en barre d'infos, vous aurez le lien. Et sur Twitch, on va faire nos lives sexualité et nos lives argent. On vous l'a déjà dit, je pense, franchement, plus de 10 fois. Donc là, je vous le redis encore une fois. Vous cliquez sur le lien qui est en bas, vous appuyez sur follow, comme ça vous nous followez. Il faut vous créer un compte, hein, évidemment, sur Twitch, et voilà. Et après, ça se fait très rapidement. C'est comme votre compte YouTube. Bah là, vous créez un compte Twitch. Un immense frigo. Énorme frigo. Bibou est très fier de ce frigo. On vous en reparlera dès qu'on fait le home tour. On vous parlera de ce frigo. Bon, suivez-nous sur Twitch. Très vite, la reprise des lives sexualité et des lives argent sur Twitch. Exclusivement, plus du tout sur YouTube. Twitch, c'est ça, les amis. C'est cette magnifique plateforme violette. Ok, la chaîne, elle s'appelle Juliana et Julien. Pour l'instant, on a 370 followers. C'est pas mal. Tout ça, c'est les dernières personnes qui nous ont suivis.
Donc gros bisous à tous ceux qui étaient là sur Twitch déjà depuis très longtemps et qui ont suivi du coup ces 2 lives qui sont dispo là. 14 jours les replays sur Twitch, 14 jours. Donc vous avez quand même le temps de regarder les replays si vous n'êtes pas dispo en live, mais pendant que 14 jours, c'est comme ça. Et pourquoi on arrête les lives sexualité et les lives argent sur YouTube? Parce que YouTube ne nous permet pas de monétiser ces sujets-là. Du coup, on passe sur Twitch. On va pas gagner d'argent pour l'instant parce qu'on n'est pas partenaire Twitch. On ne sera donc pas rémunéré, mais on le sera ultérieurement. C'est pour ça qu'on commence dès maintenant. Il faut bien commencer. Il faut bien commencer comme n'importe qui. De 0, donc là on va partir de 0 et au fur et à mesure on va gravir les échelons pour pouvoir être partenaire Twitch, pour pouvoir monétiser, pour pouvoir accéder à plein d'autres choses, mais c'est pas maintenant, mais on s'en fiche, on n'est pas pressé. Je profite de mes melons parce que très bientôt mon acheteur de melons va s'en aller. Mais oui, mais tu deviendras ton acheteuse, ta propre acheteuse. Je pense pas que je vais y aller tous les 4 matins, vous voyez, je vais faire des courses une fois par mois quoi. Je vais remplir le truc. Mais si tu veux, je peux t'acheter des melons en avance, hein. On les stocke dans le frigo. Je suis pas sûre que ça... On va voir si tu mets dans le garage, peut-être ça tient. Dans le frigo? On a un grand frigo. Oui, mais il faut le repas pour les enfants. Moi, je vais privilégier les enfants. Moi, je vais manger comme un... N'importe quoi. Voilà, et puis les enfants, elles mangeront des produits frais et tout ça. Moi, je déteste faire les courses. Donc, c'est comme ça. Là, je les ferai jamais, quasiment. Voilà. Je vais blinder le stock pour Bibou. Tu auras juste les produits frais à acheter. Non, mais tu vas t'en sortir. Non, mais les produits frais, bon, je les congèle en partie. Je prends des conserves. Tu auras juste les fruits et légumes à aller acheter. Et comme ça, j'irai au... Mais non, même pas. Non, mais... Je sais pas, il y en a dans le coin, là? Sinon, tu te fais livrer Kitok, mais on peut pas choisir que fruits et légumes. Mais bref, non, mais sinon on cherche un truc de producteur là qui livre qui fait des paniers de fruits et légumes, et comme ça tu as juste à aller au lieu de collecte, au drive là, ou au pick and collect là. Souvent c'est ça, ils ont des lieux de collecte, et hop, tu collectes, tu payes et tu t'en vas. Ah ouais. T'as même pas besoin de rentrer dans le magasin. Ah ouais. Ça serait bien, comme ça je peux y aller avec les enfants. Bah oui, comme ça tu les laisses dans la voiture et tu collectes ton panier de fruits et légumes et tu t'en vas. J'en peux plus. Et tu sais que j'ai compris pourquoi j'ai ça. Tu sais, c'est pas vraiment des antennes, ça là. Tu sais pourquoi j'ai ça? Mais je m'en fiche. Non, mais c'est parce que j'ai des trop petites oreilles, du coup ça reste pas bien mis derrière. En allemand. Ich heilig nicht. En espagnol. Yo m'en fous. Ok, yo soy. Ça fait plutôt chinois, je sais pas trop ce que t'as fait là. Ah, je parle pas espagnol, désolé. Bon, allez les amis, on vous laisse. À demain. À demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.